aux idées reçues, le télétravail ne réduit pas nécessairement les inégalités entre les femmes et les hommes. Je suis Julie Landour et je suis sociologue et c'est tout l'objet de mon enquête qui porte sur les effets genrés du télétravail. Pour les explorer, nous avons conduit, avec le support de l'Agence nationale pour la recherche, une enquête avec 7 autres chercheurs en France, en Suisse et en Suède, pour laquelle nous avons interrogé environ 75 familles. Pourquoi avoir choisi ces 3 pays, la France, la Suisse et la Suède? Tout simplement parce qu'ils combinent d'une part une diffusion plus ou moins importante du télétravail avant et après la pandémie de Covid-19 et d'autre part parce qu'ils présentaient des politiques en matière d'égalité entre les femmes et les hommes plus ou moins efficaces par le passé. En allant interroger des couples comme Thomas et Fanny en France, comme également Émile et Julia près de Stockholm, ou encore Odile et Olivier dans la banlieue de Lausanne, nous avons pu observer des configurations très différentes des organisations domestiques dans ces couples où les hommes télétravaillaient tandis que leurs conjointes avaient repris leur activité sur site. Par exemple, en Suède, Émile est devenu le principal organisateur et exécutant du travail domestique à la maison, délestant ainsi considérablement sa conjointe, alors que Thomas, en France, n'est devenu qu'un père d'appoint, présent éventuellement en cas de difficulté de sa conjointe, celle-ci restant la principale responsable de l'ensemble du travail domestique. Ce que montrent ainsi très bien ces 3 cas, c'est que finalement il ne suffit pas uniquement de transformer les conditions matérielles de travail, ici à travers le télétravail, pour que l'égalité entre les hommes et les femmes progresse. Celle-ci est en effet étroitement liée à des normes et des conventions, mais également à des politiques publiques plus ou moins vectrices d'égalité entre les femmes et les hommes.